Alerte rouge, danger, danger, alerte rouge, danger. Dans cette vidéo, nous verrons les risques encourus lorsqu'on ment à la banque pour obtenir un crédit immobilier en France. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le risque 5 est juste énorme, énorme. Donc, ouvrez grand vos oreilles, chers résilients, afin que personne ne dise que je ne savais pas. Lorsqu'on ment à la banque pour obtenir un crédit immobilier, en France, il y a vraiment plusieurs conséquences. Il y a de gros risques. Le premier, en fait, c'est le refus de prêt. Si la banque découvre, par exemple, que vous lui avez menti sur votre situation financière, elle peut refuser simplement de vous octroyer le financement. Par exemple, vous dites que vous êtes seul, vous n'avez pas de personne à votre charge et qu'on se rend compte que vous avez un enfant quelque part, que vous avez une pension alimentaire que vous versez, tout de suite, c'est un mensonge vis-à-vis de la banque. Parce que si vous avez une pension alimentaire que vous versez, si vous avez un enfant à votre charge quelque part, ça réduit en fait votre capacité d'emprunt parce que ça doit être pris en compte dans ce calcul-là. Votre reste à vivre est également impacté. Or, si vous dites que vous n'avez rien et pourtant vous versez tous les mois, c'est une charge que vous avez. C'est une charge et ça doit être pris en compte. Donc, faites attention à ce que vous dites à la banque. Par exemple, vous dites que moi, je n'ai pas d'autre prêt. Et pourtant, on sait très bien que vous avez un autre prêt, peut-être dans une autre banque. Mais vous dites que moi, je n'ai pas un autre prêt. C'est un mensonge. Quand la banque se rend compte, elle refuse simplement de vous accorder le prêt. Aussi simple que ça. Ça, c'est encore, j'ai envie de dire, le stade bébé, quoi. C'est pas grave. Elle vous dit juste non. Mais il y a pire, il y a pire. Et le deuxième risque ici, lorsqu'on ment, c'est des poursuites judiciaires. Vous comprenez qu'on commence à aller crescendo là vers quelque chose de vraiment très, très grave pour vous. Parce que si on arrive au niveau des poursuites judiciaires, ce n'est plus une petite affaire. Si la banque découvre que vous avez par exemple menti sur votre situation financière, elle peut engager cette poursuite judiciaire-là contre vous et qui dit poursuite judiciaire dit ce risque-là qui plane sur votre tête, dit remboursement du préjudice financier. Très attention ici. Donc, faites attention à vos déclarations. Parce qu'il y a trop de personnes qui se croient très malignes lorsqu'elles partent auprès des banques pour demander des financements. Ou bien que la banque ici a des moyens de vérifier plein de documents, des moyens de vérifier ce que vous dites et des moyens de vérifier les documents que vous lui fournissez. Parce qu'il y a d'autres personnes qui poussent le bouchon encore plus loin. Des personnes qui partent demander un financement bancaire avec les documents d'identité d'une autre personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la chose la plus grave parce que là, ce n'est pas que vous faites un prêt à votre nom, c'est que vous voulez endetter une autre personne. C'est dangereux. Très attention. Troisième danger que vous pourriez avoir lorsque vous montez à la banque pour obtenir votre financement, c'est au niveau des dommages que cela peut engendrer. Je m'explique. Lorsque vous faites un financement bancaire, vous avez une assurance qui va bien avec. Pour compléter cette assurance-là, le conseiller vous pose des questions ou vous-même vous remplissez directement quelques informations. Par exemple, on vous demande sur les 5 ou 10 dernières années, avez-vous été en arrêt de travail de plus de X jours par rapport à un problème de santé? Vous dites non ici, pourtant c'est oui. On vous pose encore 2-3 questions de santé, vous dites non, 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 parce que vous souhaitez obtenir à tout prix votre financement, avoir l'assurance qui vous suit. Sauf que quelques mois, quelques années plus tard, vous avez un problème de santé, vous n'êtes plus en mesure peut-être de rembourser votre prêt ici et vous faites appel à l'assurance. L'assurance, en investiguant, se rend compte que lorsque vous étiez en train de compléter ce formulaire-là, vous avez dit non à tout. Et pourtant, c'est vous qui avez des bobos tout le temps, c'est vous qui avez peut-être une maladie particulière, ainsi de suite. Il faut savoir que l'assurance se décharge de ses responsabilités dans ce cas de figure. Vous vous retrouvez contraint de rembourser votre prêt immobilier par vous-même, sans que l'assurance puisse lever le petit doigt. Je vous assure, j'ai vu des choses, des personnes qui
se retrouvaient comme ça dépassés, au bord en fait du burn-out, tellement les choses leur tombaient dessus comme ça. Il faut faire très attention à ce que vous déclarez, très attention. Parce que les gens croient que je coche juste, il n'y a pas d'implication plus tard. Bien sûr qu'il y a des implications futures. Vous ne pouvez pas juste cocher comme ça et vous dire que rien ne va se passer. Bien sûr que les choses vont se passer. Parce que sinon, par rapport au cas de l'assurance que j'évoquais là, imaginez-vous, vous vous retrouvez comme cela, vous avez un accident, vous avez peut-être un arrêt de travail ou des choses comme ça et que l'assurance ne peut pas prendre le relais. Comment vous faites avec votre prêt immobilier? Comment vous faites? Vous êtes bien embêté et vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Excusez-moi de l'expression, mais c'est là où vous réalisez qu'il faut dire la vérité lorsque vous demandez le financement bancaire. En quatrième conséquence ici, c'est en termes de coûts supplémentaires. Si vous avez menti sur votre situation financière et que la banque découvre cette information-là, vous pourriez être obligé de payer par exemple des coûts supplémentaires pour rembourser le prêt. Je vais m'expliquer. Quand je dis coûts supplémentaires ici, c'est déjà arrivé que la banque, après avoir octroyé son financement, se rende compte qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des mensonges de la part du client et décide de rompre toute relation commerciale avec ce client-là. Quand on dit rompre toute relation commerciale, la banque vous demande de restituer dans l'intégralité le prêt qu'elle vous a octroyé. Allez-y rembourser un prêt de 300 000 € qu'on vous a octroyé sur 20 ans. Vous prenez 300 000 €. Déjà que dans la communauté, quand tu trouves quelqu'un qui a une épargne de 50 000 €, c'est souvent un exploit. Pourtant, le gars, il travaille depuis 5 ans, 10 ans. Allez-y rembourser 300 000 €, 200 000 € qu'on vous a octroyé. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous vous retrouvez là. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Il faut tout de suite trouver quelqu'un qui va reprendre votre prêt, une autre banque. Et vu que les banques communiquent entre elles, vous comprenez que c'est chaud pour vous. C'est chaud pour vous. Donc, faites très attention à ce que vous dites ou non aux banques. Faites très attention parce que ça peut se retourner contre vous de la plus sale des manières. En point 5 ici, c'est la perte de garantie. Si vous avez menti sur votre situation financière, vous pourriez perdre les garanties associées au prêt. Il est important de ne pas mentir à la banque lorsque vous demandez un prêt immobilier. Il est préférable de fournir les informations honnêtes et précises pour éviter les risques associés à ce comportement frauduleux-là. Parce que malheureusement, on balance souvent des choses simplement parce que sur le moment, on veut à tout prix obtenir notre prêt. Mais sauf qu'on oublie que ces mensonges-là, ça peut nous rattraper et on paye le prix fort par la suite. Donc faites très attention, chers résilients, lorsque la banque vous demande des informations. Si vous avez des pensions alimentaires que vous versez, il faut le dire. Si vous avez des personnes sous votre charge, il faut le dire. Si vous avez des prêts ailleurs, il faut le dire. Sincèrement, il faut jouer la transparence. Ça va vous éviter d'avoir à répondre plus tard de certaines conséquences. Après, je vous vois déjà venir ici en me disant que oui, mais moi, c'était ci, moi, c'était ça. Par exemple, j'ai eu une résiliente qui avait acheté un bien immobilier à la base parce qu'elle voulait y habiter dedans. C'était sa résidence principale. Mais chemin faisant, une fois que le bien a été acheté, elle ne voulait plus vivre dans le bien. Ça, ce n'est pas un mensonge. Attention, ce n'est pas un mensonge. Elle a changé d'avis. Elle a décidé de mettre le logement en location. Ça ne veut pas dire qu'elle a menti. Au départ, son projet, c'était vraiment d'habiter dans sa résidence principale. En cours de route, elle n'a plus aimé la maison ou pour X ou Y, elle a préféré rester en location. Ça, ce n'est pas un mensonge. Donc, il faut bien faire la part des choses ici. Parce que j'ai souvent des questions comme ça. Oui, si après, non, il faut vraiment faire la part des choses. Si vous souhaitez qu'on échange à ce propos parce que vous souhaitez vous lancer dans votre résidence principale, l'achat de votre résidence principale ou alors l'achat d'un bien immobilier locatif, je vous invite à bloquer gratuitement votre créneau avec moi afin que l'on puisse penser à votre stratégie, que l'on puisse voir votre projet dans sa globalité afin de voir ce qui sera optimum pour vous. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre session gratuitement.
Le conseil est gratuit, chers résilients. Profitez-en. Voilà pour cette petite vidéo de sensibilisation. Dites-moi si vous connaissez des personnes qui se sont retrouvées dans des situations compliquées avec la banque lors du financement d'un prêt immobilier ou d'un prêt même de façon générale. Dites-le moi dans les commentaires. Comment ça s'est soldé? J'ai tellement d'anecdotes sur ce sujet-là que je peux vous faire des vidéos là-dessus. Quand j'étais en banque, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Vraiment, c'est des situations où vous allez penser qu'elles sont banales, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement en banque. Ce n'est pas pour rien que vous avez un service juridique, vous avez un service fraude, lutte contre le blanchiment, contre ceci. C'est parce qu'il y a des cas fréquents qui se présentent. Ne restez pas là à croire que c'est des choses qui n'existent que dans d'autres pays. Même dans votre pays, vous êtes concernés. Sachant que dans cette vidéo, je suis en train de prendre le cas de la France. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça vous a sensibilisé? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Aussi, si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, cliquez sur le bouton qui s'affiche et activez la cloche de notification. Ce sera un plaisir de voir la communauté grandir et de voir que nous nous enrichissons ensemble et que nous allons level up ensemble. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!